Si tu es un étudiant et que tu es ambitieux, tu dois forcément lancer un business digital. Tu dois te lancer dans le digital aujourd'hui. On est dans une période où tu es probablement en vacances, tu n'as probablement pas grand-chose à faire et tes parents te disent certainement d'aller trouver un job ou d'aller faire un stage pour ne pas que tu restes à la maison. Moi, je vais te dire une chose, l'objectif de tout ça, c'est qu'ils veulent te protéger et tu dois aussi faire pareil, tu dois te protéger. Aujourd'hui, tu n'es plus obligé d'aller dans un job physique. Ça fait un moment que les gens parlent de business digital. Si tu n'es pas encore, si tu n'étais pas trop éloigné d'Internet, tu as déjà entendu parler de plein de business digitaux. Et peut-être que si tu es en train de regarder cette vidéo, tu ne t'es pas encore lancé ou tu hésites à te lancer ou tu ne sais pas dans quoi te lancer. Suis-moi très bien jusqu'à la fin, je vais te dire pourquoi est-ce que tu dois te lancer, comment est-ce que tu dois voir les choses pour pouvoir générer du revenu. Pourquoi est-ce que c'est meilleur que tout ce que la société te dit et tes parents te disent aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que tout le monde est sur le digital aujourd'hui. Absolument tout le monde. Si tu te dis que tu vas aller trouver un job dans une entreprise de la place, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être bloqué de 9h à 18h. Ils vont te commander. En Afrique, tu sais très bien que on te commande constamment. Constamment, on te commande. Alors que tu es censé apprendre un boulot. Et si au lieu de tout ça, tu te décidais d'apprendre une compétence digitale, une compétence qui va te rendre libre. Cette vidéo n'est pas faite pour te vendre du rêve. D'accord? Je pense que tu t'en es déjà assez vendu tout seul. Ma vidéo, elle a pour but de t'éclairer sur le fait que aujourd'hui, tu perds beaucoup trop d'argent en n'essayant pas de te lancer. Je ne dis pas que quand tu vas te lancer, tu vas réussir directement. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Tu vas probablement pas réussir, mais tu vas faire une chose qui va te faire gagner de l'argent pour le restant de tes jours. Tu veux savoir ce que c'est? Tu vas échouer. Et l'échec est une des plus belles choses qui puissent t'arriver. Échouer pendant cette période, pendant ce temps où tu es encore sur les bancs ou que tu viens de finir ta première année, ta deuxième année, où tu viens d'avoir ta licence, etc. Échouer là, maintenant, commencer à enchaîner tes échecs est la meilleure manière pour toi déjà d'apprendre et la meilleure manière pour toi de prendre du feedback et de t'améliorer pour les temps à venir. Parce que là, tu es jeune. Vas-y, tu te dis j'ai du temps. Mais quand tu auras 30 ans, si c'est à ce moment-là que tu dois commencer à te lancer dans le digital, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à échouer. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à apprendre parce que certaines leçons ne viennent que du vécu. Toutes les leçons ne viennent pas des formations. Toutes les leçons ne viennent pas des accompagnements. Des leçons viennent de ton vécu personnel. Donc, commence à vouloir te lancer. Ça veut dire commence à vouloir échouer. D'accord? Bien. Là, tu te dis, OK, Roméo, je vais me lancer. Mais dans quoi est-ce que je me lance? Je sais que tu as déjà entendu parler aujourd'hui, là, surtout dans la sphère business en Afrique, tu entends très souvent parler de produits digitaux ou de je ne sais quelle nouvelle opportunité. Si tu continues à surfer sur ces opportunités-là, tu vas de 1, ne rien foutre parce que tu auras l'impression que tout le monde est déjà sur ces opportunités. Et de 2, lorsque tu vas te lancer sur ces opportunités, comme sur les produits digitaux, tu vas pas faire d'argent parce que, oui, tu as raison, il y a beaucoup trop de gens sur ces opportunités. Donc, le marché est déjà saturé. Et si au lieu de ça, tu ne surfais sur aucune vague. Et si au lieu de ça, tu te contentais d'apprendre une compétence qui résout un problème d'une personne. Je suis un entrepreneur. J'ai besoin de miniatures YouTube. Propose-moi des services de miniatures YouTube. Apprends à faire des miniatures YouTube. Propose-moi des services de miniatures YouTube. Je suis un entrepreneur. J'ai besoin de faire un logo. Je ne sais pas faire des logos. Propose-moi des services de logo. Je vais te payer pour ça. Je suis un boutiquier. J'ai besoin, je sais pas, d'aménager ma boutique. Propose-moi ces services-là. Et quand on te parle d'apprendre une compétence, ne pense pas que c'est que des compétences digitaux. Non. Tu peux apprendre une vraie compétence comme coiffer, faire de la menuiserie et l'amener sur le digital, te vendre sur le digital. Et comme ça, même tu peux même aller voyager. On peut te faire voyager pour que tu puisses coiffer pour des personnes. J'ai arrivé à plein de coiffeurs, par exemple. Donc, tu apprends une compétence. Une compétence, ça veut dire que c'est quelque chose que tu sais faire et que d'autres personnes ne savent pas faire et qu'ils ont besoin de toi pour pouvoir les faire. Pourquoi est-ce que d'autres personnes auraient besoin de toi alors que toi, tu sais faire la chose? C'est parce qu'il y a tellement de choses à faire que ces personnes n'ont pas le temps d'apprendre à tout faire. Moi, je suis un entrepreneur, je n'ai pas le temps d'apprendre à faire des logos. Je suis un entrepreneur, je n'ai pas le temps, je sais pas, d'apprendre à faire des sites web. Je suis un entrepreneur, je n'ai pas le temps d'apprendre à faire ci, à faire ça. Toi, tu sais faire cette chose-là. Je vais te payer pour que tu puisses les faire pour moi. Est-ce que tu penses que ce business-là surfe sur une quelconque vague? Le problème, c'est que vous ne faites que surfer sur les vagues et tu regardes les vagues de loin. E-commerce, tu regardes. Peut-être que tu t'es même lancé et ça n'a pas marché parce que tu as surfé sur une vague. Tu as surfé sur quelque chose qui temporellement marchait et qui va baisser forcément. Parce que ces business-là ne sont pas généralement basés sur de vrais besoins. Et la façon dont c'est vendu de telle manière que tu vas te faire de l'argent rapidement. Non. Pour te faire de l'argent, tu identifies un problème. Tu deviens une personne unique à régler ce problème-là. Donc, tu apprends une compétence qui résout ce problème. Tu vas proposer aux entreprises, aux entrepreneurs, aux particuliers de leur résoudre ce problème-là.
moyennant rémunération. Tu peux te lancer dans le copywriting avec l'intelligence artificielle. Parce que oui, bon, aujourd'hui, si tu veux être en avance sur tout le monde, tu dois forcément parler d'intelligence artificielle. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus. Tu peux aller sur ma chaîne ou regarder la vidéo que je vais mettre à la fin. Je vais mettre une vidéo juste à la fin ici pour que tu puisses regarder. Copywriting IA. Tu peux apprendre à faire du media buying avec l'intelligence artificielle. Devenir créatif stratège. Ça, c'est super bien payé. Tu peux apprendre à créer des visuels et des images générées par intelligence artificielle, donc des visuels publicitaires ou des vidéos publicitaires générées par intelligence artificielle et vendre cela aux entrepreneurs, aux entreprises. D'accord? Est-ce que tu comprends cela? Tu peux par exemple faire du montage vidéo. C'est super demandé. Comprends déjà dans un premier temps que c'est en apprenant une compétence et en la vendant aux personnes, d'accord? Je ne parle pas, tu n'es pas obligé de vendre qu'aux entreprises, tu veux vendre aux particuliers. C'est une compétence qui peut t'aider à aider d'autres particuliers et ils vont te payer pour ça. Très bien. Apprends cette compétence, va soit te l'enseigner, soit te la mettre en pratique pour aider d'autres personnes. Et la deuxième chose à savoir, c'est que tu dois utiliser l'intelligence artificielle pour être en avance sur le marché. Tu ne peux pas être en arrière sur un marché qui est en train de constamment évoluer. J'espère vraiment que cette vidéo va créer un déclic chez toi. Et si tu es chez toi, tu es un jeune, tu es chez toi, tu ne fais rien, allume ton ordinateur ou prends ton téléphone, va chercher une de ces compétences dont je viens de te parler ou va chercher les problèmes que les gens ont et va chercher à apprendre des compétences pour résoudre ces problèmes-là. Tu me remercieras plus tard. Et abonne-toi à cette chaîne parce que je vais te faire beaucoup plus de vidéos de ce type-là. Si tu as apprécié, et mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et quelles compétences est-ce que tu souhaites commencer. Allez, ciao, ciao.